Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Galère, bonsoir Richard. Bonsoir Laurent. Comment vas-tu? Très bien, merci. Salut Didier Defray. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot ou pas? Ah, on t'entend pas mon pote. C'est pas grave, on te redonnera la parole plus tard. Donc nous vous donnons rendez-vous tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h. Toujours même créneau, toujours même date. Durant 7h30, nous mettons à l'honneur des artistes passionnés, passionnantes de notre belle ville de Marseille, qui se servent de leur art pour véhiculer un discours de fraternité et de vivre ensemble. Peu importe d'où tu viens, que ce soit de l'outre-mer ou de par le monde, bienvenue dans la cité métisse. Donc Richard, au sommaire de cette émission. Oui Laurent, focus sur des événements du mois de novembre, focus sur des événements du mois de décembre. Alors des chroniques diverses, découvertes musicales du groupe Free Nationals, rétrospective Festival Sonapt et des infos d'outre-mer. Les fameuses infos d'outre-mer de Richard. Donc ça va être quelque chose de régulier et tout dans nos émissions. Donc les amis, ce soir en fait on vous emmène en voyage, mais pas n'importe quel voyage, un voyage musical dont la destination est le Brésil. Donc nous avons l'immense privilège de recevoir ce soir en exclusivité mondiale le groupe Água na Boca Quintet, donc 5 musiciennes marseillaises qui puisent leur inspiration dans les musiques brésiliennes, traditionnelles jouées à l'occasion de bals populaires et de carnaval. Donc le foro, le xote, coco, ciranda, samba. Donc ce soir nous allons chanter, danser, vibrer au rythme de la musique brésilienne. Donc bonsoir mesdames. Donc nous avons Aurélia. Bonsoir Caroline, il y a Bonsoir. Sandra, Bonsoir. il y a Myriam. Bonsoir. Et Mathilde. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Écoutez, Parfaitement. donc on est vraiment très ravis en fait de vous recevoir ce soir. On est enchantés mesdames de vous recevoir sur le plateau de la Cité Métisse. Donc on va commencer les amis en musique. Donc avec un jeune artiste effectivement que j'ai découvert il n'y a pas plus tard qu'une semaine, qui s'appelle Abou Afripop et son titre Réunification. À toi DJ. Mais non. Uepa, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Soy Abu y soy en la casa, pas casa. C'est N. En la casa. Explique bien l'espagnol, c'est quoi? Ah ouais, pas casa. Si. Por los muchachos y los muchachas. Encore un son. One more son from Trap Town. One more from Drop Town. Encore un son pour unifier les miens. Croire en demain, l'avenir qui nous tend les mains. Encore un son pour siffler ce refrain et signifier à tous que métisser demain. Encore un son pour unifier les miens. Croire en demain, l'avenir qui nous tend les mains. Encore un son pour siffler ce refrain et signifier à tous que métisser demain. C'est un son, un mélange de couleurs, de différentes contrées, de différentes odeurs. Juste un son qui donne la joie et la bonne humeur. Un mélange de sons que t'entends, un truc dans le temps, trop tentant pour ne pas se laisser aller. Je vois tout le monde danser, se rassembler quelle que soit la nationalité. Un mélange d'épices qui nous donne quelque chose de métis. Boy, c'est pour réunir les biens. Ce son, c'est pour le meilleur lendemain. Ce son, c'est pour tout le monde. Raga, salsa, hip-hop, soul, jazz à bousser. Pour ça que je vois tout le monde debout. Faire la fête, le bonheur est au rendez-vous. Pas de prise de tête, y aura pas tabou. Sur l'instru qui pète, réunissons-nous.
Encore un son pour unifier les miens. Croire en demain, l'avenir qui nous tend les mains. Encore un son pour siffler ce refrain et signifier à tous que métisser demain. Encore un son pour unifier les miens. Croire en demain, l'avenir qui nous tend les mains. Encore un son pour siffler ce refrain et signifier à tous que métisser demain. Ce son de la valeur de ton prochain, qu'éphémère, tant qu'à faire, comme sœur et frère. Accepte cette mélodie comme un bon bol d'air. Même avec le bâton dans les roues, une bombe sur ton navire, seul Dieu fera de toi le maître de ton avenir. For the rising, it rising, it rising. Ce son, c'est. Le continent africain et tous ses pays. Encore un son pour unifier les miens. Croire en demain, l'avenir qui nous tend les mains. Encore un son pour siffler ce refrain et signifier à tous que métisser demain. Encore un son pour unifier les miens. Croire en demain, l'avenir qui nous tend les mains. Un son pour siffler ce refrain et signifier à tous que métisser demain. Encore un son pour mélanger les couleurs, les odeurs et les cœurs. Encore un son pour que le monde se métisse et vive en paix tous nos fils. Encore un son pour que cesse guerre, racisme et corruption. Que tous les peuples apprennent à vivre à l'unisson. Encore un son, c'est ça. Encore un son, encore un son. Encore un son. Encore un son, encore un son. Encore un son. Pour que cesse guerre, racisme et corruption. Que tous les peuples apprennent à vivre à l'unisson. C'est pour adoucir les cœurs et les mœurs. Pour abolir le racisme et ses peurs. Pour que les peuples du monde se réunissent enfin sans peur pour chanter ça. Encore un son pour unifier les miens. Croire en demain, l'avenir qui nous tend les mains. Encore un son pour siffler ce refrain et signifier à tous que métisser demain. Encore un son pour unifier les miens. Croire en demain, l'avenir qui nous tend les mains. Un son pour siffler ce refrain et signifier à tous que métisser demain. Encore un son, c'est ça. Encore un son, encore un son. Encore un son. Encore un son, encore un son. Encore un son pour que cesse guerre, racisme et corruption. Que tous les peuples apprennent à vivre à l'unisson. Un son, un son, un son, un son. Un son, un son, un son, un son. Un son, un son, un son, un son. Encore un son. Que tous les peuples apprennent à vivre à l'unisson. Un son. Alors les amis, vous venez d'entendre Réunification, un son d'Abou Afripop. Donc de son vrai nom, c'est Aboubacar Doumbia. Donc peut-être le nom vous dit quelque chose parce que c'est le grand frère d'Issa Doumbia, le comédien qu'on voit un petit peu de partout chez Arthur, qui est venu me faire d'ailleurs et tout des one-man shows sur Marseille. Donc j'ai eu en gros, je vais vous raconter un peu ma vie. Non, je plaisante. C'est que j'ai eu la chance de le rencontrer, comme je vous disais tout à l'heure en préambule, la semaine dernière. Donc j'ai trouvé en fait qui collait pile poil justement à l'image un petit peu et tout de le discours et tout qu'il a de fraternité et tout, etc. Donc en plus il est à l'origine d'un concept très particulier que lui-même a nommé Afripop. Donc c'est un mélange de ses racines africaines parce que lui il est originaire du Mali, de hip-hop parce qu'à la base lui aussi c'est un jeune kicker et tout, etc. Donc voilà, maintenant en fait il est plus porté sur la partie on va dire chant et de culture populaire. Donc lui il est très engagé après dans les textes. Donc c'est pour ça que je m'étais dit ce serait bien, enfin du moins on a vu avec Richard, on a dit ce serait pas mal de le jouer et de vous le présenter. Donc il va sortir très prochainement, donc l'actualité est tout très fraîche, donc il va sortir un album qui au format numérique sur toutes les plateformes numériques.
dans Afripop Spirit Heritage. Donc et j'ai appris aujourd'hui, justement, il a une petite actu. Donc il va se produire justement à la Brasserie du Littoral, donc qui est un petit peu connu pour ceux qui nous suivent. Donc on a fait des soirées cet été, on a fait des soirées cet été là-bas. Donc c'est sur les quais de la Joliette. Et donc le samedi 14 décembre, donc il va se produire avec un groupe de 5 filles également. Donc là, on a encore 5 filles qui vont venir peut-être sur le plateau. Donc il faut un style complètement différent justement que ces dames de ce soir au niveau du Brésil. Mais bon, après, on vous en dira plus par la suite quand on aura un petit peu plus d'informations. Voilà, vous êtes bien dans La Cité Métisse sur Radio Galère 4.4 de la bande FM, les www.radiogalère.org. Et on va continuer avec le focus sur les événements du mois de novembre, notamment le War Trio qui était de passage à Marseille le 15 novembre dernier à la Maison. Alors le saxophoniste alto et compositeur Rodolphe Loretta et ses deux acolytes, Brice Roissy, Jason Palmer, nous a fait découvrir des ressources insoupçonnées du trio sans instruments harmoniques, groove à tiroir, séquence emprunté à John Coltrane et Chick Corea, thèmes sophistiqués et flux de rock, de hip-hop, de rythme afro-caribéen, dessinent des compositions à l'univers singulier. Le Rock Trio a sorti un premier album qui offre un jazz hybride, brut et rugueux qu'on vous invite à découvrir. Yeah, tout à fait. Donc, comme disait Richard et tout pour l'ensemble du focus, donc on voulait mettre à l'honneur un petit peu effectivement certains cinémas de Marseille. Plutôt que de mettre en avant tout le temps en permanence, je vais pas citer certaines marques qui ont pignon sur rue, donc il y a des beaux cinémas et tout dans nos quartiers, que ce soit à l'Estac, la Blancarde et tous des beaux cinémas comme le cinéma de l'Alhambra. On est allé voir un film qui s'appelle Les Charbons Ardents, donc ça c'était au mois de novembre, le 28 novembre, qui est un film d'Elena Milano. Donc cette dame, effectivement, elle a choisi de mettre en lumière certains jeunes effectivement de cité, notamment des garçons entre 16 et 19 ans, pour essayer de leur donner libre cours et tout, effectivement, une espèce d'une ouverture, justement une parole, qu'on puisse un petit peu les écouter et ce rapport justement après à la virilité, le rapport et tout qu'ils ont et tout avec les filles, leur environnement par rapport bien entendu et tout à leurs parents qui sont issus d'immigration. La plupart de ces jeunes bien entendu viennent et tout des banlieues. Donc elle est allée un petit peu dans toute la France, que ce soit dans les quartiers nord de Marseille, Bel-Air. Elle est allée sur la Seine-Saint-Denis aussi. Et donc c'est un très beau film justement qui donne un petit peu une mise en lumière et tout sur tous ces jeunes. Mais cette dame, elle reprend un petit peu, donc là je vous répète, c'est Les Charbons Ardents. Elle a déjà fait un film qui date de fin de l'année 2012, qui s'appelle Les Roses Noires. Et donc là, plutôt que de donner une ode justement à des garçons, donc c'était des jeunes filles. Et donc elle est repartie un petit peu dans cette optique pour chose qui est pas commune, de donner la parole et tout à ces filles, à ces garçons, pour avoir une vision justement sur leur futur, leur avenir, le poids des traditions et tout qu'elles ont. Donc voilà en gros très beau film justement qui a été diffusé au cinéma l'Alhambra à l'Estac. Voilà, autre événement, cette fois musical, toujours le jazz, Tropical Jazz Trio et son titre Pitang Pitang Pang était en concert toujours à la Maison le vendredi 22 novembre dans le cadre du festival Jazz sur la ville. Alors Alain Jean-Marie et Patrice Caratini se sont rencontrés dans les années 70 sur la rive gauche de la Seine et quelques années plus tard, Roger Raspail qui était sur l'autre rive les a rejoints. À cette époque, les occasions de jouer ne manquaient pas pour les musiciens du rythme. Un tempo variable, une oreille à l'affût et les propositions affluaient, ainsi qu'allait la vie du jazz de ces années qui furent leur université nourricière. Sans reprendre de garde, au cours de ces années, ils ont construit une histoire musicale révélée par le miroir du magnétophone. Le Tropical Jazz Trio était né. Tropical Jazz Trio, Patrice Caratini, Alain Jean-Marie et Roger Raspail, où quand trois immenses musiciens revisitent le patrimoine guadeloupéen, cubain et latino-américain avec humilité et beaucoup de poésie.
Alors, autre événement qui se passait à Marseille aussi, cette fois c'est du cinéma, un film documentaire. Tout à fait, Richard. Oui. Alors, Fanon, hier, aujourd'hui, un film de Hassan Mézine, ça se passait à l'Alhambra. Qui était Frantz Fanon et quel est son héritage actuel? D'hier à aujourd'hui, le documentariste Hassan Mézine donne la parole à des femmes et des hommes qui ont connu et partagé avec le guerrier Silex, selon la belle formule d'Aimé Césaire, des moments privilégiés au cours de la lutte, mais aussi dans l'intimité familiale et amicale. Fanon est mort en décembre 1961, mais sa pensée irrigue de nombreux terrains de lutte à travers la planète. Quel regard sur le penseur et l'homme d'action portent ceux qui luttent aujourd'hui sur différents fronts contre l'injustice et l'arbitraire? Le réalisateur fait voyager le spectateur du pays natal au foyer de lutte politiques et sociales, en passant par la terre où il est inhumé. Au nord et au sud du monde, des activistes parlent de leur combat et témoignent de leur rapport à Frantz Fanon. La transmission est ainsi établie entre la dimension historique et les divers espaces contemporains balayés par le souffle fanonien. Un film toujours à l'affiche dans les salles indépendantes de toute la France. On vous le conseille. Oui, je le confirme aussi. Donc, on est allé le voir et tout avec Richard, un très très beau film. Donc là, en fait, on rentre dans une optique justement d'un homme qui vraiment défend en fait les valeurs de l'humanisme, puisque lui, on sait très bien et tout que c'est un Martiniquais, donc il défend et toutes les causes pendant la guerre d'Algérie, justement. Donc, d'ailleurs, il prend la nationalité et tout algérienne, il est enterré et tout en Algérie. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre pour certains, mais lui, il a outrepassé justement l'ensemble de ses origines, l'appartenance, etc. Et vraiment défendre des causes qui étaient un beau regard et tout sur l'humanisme. Et d'ailleurs, il y a eu un très beau débat à Richard après derrière avec le réalisateur, et c'est très bien parce que dans la salle, il y avait des enfants qui à la base et tout posaient peut-être à la base des questions. Des bonnes questions assez pertinentes. Exactement, mais après justement, c'était un très bel échange qu'on a pu avoir avec ce monsieur-là. Donc vous êtes bien dans l'émission La Cité Métisse de 20h à 21h sur Radio Galère à Marseille, sur le 88.4 de la bande FM, diffusé sur le web également en suivant le lien radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Nous allons enchaîner avec une deuxième pause musicale. Donc là, pour cette fois, on va rester toujours dans le Brésil avec Nina Papa et son titre Agora. Donc c'est extrait de son album Super DJ, Evidencia. Bon... Les dames et toi, elles auront meilleur accent que moi, brésilien. Donc, c'est sorti récemment le 28 septembre 2018. Hoje você que vem pedir para voltar, mas agora é tarde. Hoje prefiro esperar, porque o tempo é outro. Hoje eu só quero abraçar o que me traz o amanhã. Pode se considerar que estou curada. Já estou em outra. Pode se desabafar, nem te escuto. Quero curtir os tempos mais limpos, sair daquela nuvem negra. Quero curtir os tempos mais limpos. Hoje você que vem pedir para voltar, mas agora é tarde. Hoje prefiro esperar, porque o tempo é outro. Hoje eu só quero abraçar o que me traz o amanhã. Pode se considerar que estou curada. Pode me procurar, já estou em outra. Pode se desabafar, nem te escuto. Quero curtir os tempos mais limpos, sair daquela nuvem negra. Quero curtir os tempos mais limpos, sair daquela nuvem negra. Quero curtir os tempos mais limpos, sair daquela nuvem negra. Quero curtir os tempos mais limpos.
agora é tarde. Hoje prefiro esperar, porque o tempo é outro. Hoje eu só quero abraçar o que me traz o amanhã. Pode se considerar que estou curada. Pode me procurar, já estou em outra. Pode se desabafar, nem te escuto. Quero curtir os tempos mais limpos, sair daquela nuvem negra. Quero curtir os tempos mais limpos, sair daquela nuvem negra. Quero curtir os tempos mais limpos, sair daquela nuvem negra. Quero curtir os tempos mais limpos. E hoje, galera, vamos curtir o agora, aproveitar a vida. Vamos sair pra tomar aquele chopinho gelado em Copacabana e ver o pôr do sol no arpoador. Vamos deixar toda a tristeza pra trás, porque a vida é uma maravilha. Vamos viver a cada dia em ritmo de alegria, muito ritmo de alegria, galera. Quero curtir os tempos mais limpos, sair daquela nuvem negra. Quero curtir os tempos, sair da nuvem negra. Vamos curtir o tempo. E aí, galera, esse som é brincadeira. Valeu. Retrouvez toute l'actualité de Radio Galère sur www.radiogalère.org. Oui, donc c'était Nina Papa et son titre Agora. Donc on va enchaîner sur une petite Chronique musicale, Oui, Richard. la troisième. Oui, tout à fait. Et tu vas nous parler de Free Nationals. C'est ça. Bravo, Richard. Donc peut-être ce nom, il évoque rien pour vous, mais si je vous parle d'Anderson .Paak, donc on va peut-être écouter un petit son, si DJ et tout est réussi à nous le caler. Donc voilà, c'est lui. Donc du coup, l'ensemble effectivement de ces dès qu'il s'est fait connaître en fait depuis 2016 avec son album Malibu, donc il y a toute une orchestration et tout qui le suit, parce que lui à la base effectivement c'est un batteur. Enfin pour ceux qui ont eu la chance de le voir et tout sur le plateau du Grand Journal, Petit Journal, Canal+. Donc il a fait un show vraiment à la batterie et tout qui est d'anthologie. Donc on va se concentrer un petit peu sur ce groupe-là, donc au niveau Free Nationals. Donc parce que là ils sont actuellement et tout en promo, donc ils vont sortir un album en décembre 2013 avec toute une pléiade en fait d'artistes. Donc il est composé effectivement en fait de José Rios à la guitare, donc de Ron Tava Avent au synthé, Kinsley Gonzalez à la basse et Callum Connors à la batterie. Donc bien entendu ils ont joué avec pas mal d'artistes et tout, etc. Mais bon, ils sont fait connaître avec Anderson .Paak. Alors il y a un titre qui est un petit peu sensuel, donc c'est Beauty and Sex qu'on est en train d'écouter avec Daniel Caesar, qui fait partie justement d'un des singles. Donc il y a énormément d'artistes qui ont collaboré avec eux. Donc il y a Kali Unix, pour les amateurs de reggae, il y a Chronix. Il y a le regretté Mac Miller et tout, donc qui est mort assez jeune et tout, etc. Donc là c'est presque un album et tout à titre posthume, puisque lui il avait porté justement à l'élaboration et tout de ce projet. Donc l'ensemble justement des musiciens rendent hommage et tout à Mac Miller. Très 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 fort aussi après dans le hip-hop. Même si jeune, mais il a laissé des titres qui sont vraiment en fait d'anthologie. Donc il y a un autre son effectivement qu'on voulait vous faire écouter pour mettre en avant justement ce groupe avec Chronix, donc et UMO. Donc voilà, on vous laisse découvrir effectivement toujours pareil avec on reconnaît un petit peu la basse justement de l'artiste. Donc on vous laisse écouter le morceau. Fred, donne-nous du son. Good vibration, yeah. That's the positive vibes and we creating, yeah. The sounds that make you feel right, we keep it blazing, yeah. Forever shining this light, we keep it blazing, yeah. Boy, forever shining this light. Hey, thank the Lord, my cup is full and running over.
All who never like we, I got love we know. Baby girl just text me, say she coming home, yeah. And when she reach it, want me fit turn off the phone. Turn the lights down low, turn up the stereo, yeah. Alton Ellis, Gregory Isaac, Dennis Brown. Have you ever been in love? Now bad vibes can't stop this good vibration, yeah. That's the positive vibes we keep creating, yeah. Sounds that make you feel right, we keep it blazing, yeah. As long as we live in this life, we keep it blazing, yeah. As long as we live in this life, yeah. Ain't nothing wrong with melodies that touch your soul, no. They're acting like the people don't need it no more. Still when she hear that good music, she hold me closer. She groovy now, I know she feeling it for sure. She moved to me and rest her head up on my shoulder. Soothingly she tell me if it turn up the sound. Have you ever been in love? Now bad vibes can't stop this good vibration, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. That's the positive vibes and we creating, yeah. Sounds that make you feel right, we keep it. Parti. En avant, Richard. Donc, on va attaquer tout par les infos Caraïbes ou Outre-mer, comme vous voulez, pour certains. Alors, Guadeloupe Patrimoine. La famille Catin a choisi de faire don de 20 000 œuvres appartenant au fonds photographique d'Adolphe Catin, célèbre photographe bastérien du XXe siècle, visionnaire de la Guadeloupe, aux archives départementales. L'objectif est de permettre au grand public de découvrir ce patrimoine artistique, mémoire d'un pan de l'histoire de l'archipel. L'œuvre d'Adolphe Catin couvre ainsi la Guadeloupe de 1926 jusqu'à la fin des années 80. 6 décennies d'une richesse patrimoniale et historique indéniable. Martinique Santé. La population martiniquaise et guadeloupéenne était dans l'attente des conclusions de l'enquête sur la pollution du chlordécone dans les années 70. Les premières conclusions ont été dévoilées par le quotidien Le Monde. L'État est donc le principal responsable de cette crise sanitaire. La conclusion sans équivoque, l'État est jugé responsable du scandale de la pollution au chlordécone aux Antilles. Réunion économie. Des acteurs du privé et du public se sont engagés à mutualiser leurs forces pour créer, réunis au sein de la station R, un futur campus des Lumières. Avec ce futur projet, il s'agit de proposer une solution globale et ouverte sur l'international aux acteurs de la formation supérieure à La Réunion. Et cela passe par la création d'un campus international pluridisciplinaire dénommé Campus des Lumières et destiné au recoupement et à la mutualisation des moyens des écoles de formation supérieure de l'île. Un campus qui se présente comme une future station réunionnaise de la route de la connaissance de l'océan Indien à l'Afrique. Outre-mer, évolution statutaire. En déplacement en Guyane, le ministre des Outre-mer s'est exprimé sur la possible évolution de la collectivité qui fait l'objet d'un conflit social au siège de la CGT. Annick Girardin appelle à des nouvelles relations entre l'État et les Outre-mer. Pour tous les territoires d'Outre-mer, nous avons une réflexion à mener. Je ne crois plus aux articles 73 et 74. Il est temps peut-être de passer à un seul article dans la réforme constitutionnelle qui parle des Outre-mer et qui renverrait à un texte spécifique un statut qui précise les relations entre l'État et la collectivité, explique Annick Girardin. Réunion, innovation, environnement. La Technopole Réunion a organisé les premières rencontres des innovations en bâti tropical et éco-conception sur l'un des écosystèmes d'ambition et d'innovation du territoire, le Parc Tech Sud. Ce ne sont pas moins de 22 entreprises et une dizaine de partenaires issus de la recherche et de la formation supérieure spécialisés dans les domaines du bâti tropical et de l'éco-conception qui se sont associés à la technologie, la Technopole, afin de permettre de mettre en lumière les innovations appliquées à la construction. Martinique, conflit Vichère. Le préfet de la Martinique a dénoncé dans un communiqué les blocages illégaux des centres commerciaux qui se produisent sur l'île depuis plus de 3 semaines après la tenue des échauffourées entre forces de l'ordre et des manifestants devant un supermarché en Martinique. Alors, c'est des associations militantes et une majorité de jeunes qui ont bloqué les hypermarchés à Yacht pour demander réparation sur l'utilisation du chlordécone et du paraquat dans les plantations antillaises. Caraïbes, coopération régionale. La 15e conférence de coopération régionale s'est déroulée en Guyane du 27 au 29 novembre dernier.
Conformément aux orientations données par le président de la République, cette conférence traduit une orientation à l'international de plus en plus marquée. Outre les questions liées à la coopération proprement dite et notamment les projets qui peuvent être menés en partenariat avec le cadre des financements Interreg, cette présence du CARICOM à un haut niveau devait être en effet l'occasion d'échanges sur l'intégration régionale des collectivités françaises de la zone Amérique du Sud Caraïbes. Vous êtes dans l'émission La Cité Métisse sur Radio Galère, 88.4 de la bande FM, les www.radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Donc Richard, enfin nous arrivons à notre moment, notre temps fort de l'émission. Le meilleur moment. Exactement. Donc mesdames, ça va être à vous donc, de jouer. On va commencer effectivement avec un premier titre donc, qui s'intitule Timoneiro. Donc après ces dames et tout nous expliquera. Le groupe Aquanaboca Quintet nous expliquera effectivement ce qu'il en est de ce titre. Donc maintenant, à vous de jouer. Non sou eu que me navega, é o mar. Não sou eu que me navega, é o mar. E ele que me carrega como nem fosse levar. E ele que me carrega como nem fosse levar. Não sou é que me navega o mar. Não sou é que me navega é o mar. E ele que me carrega como nem fosse levar. E ele que me carrega como nem fosse levar. E quando mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar. Essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou, como surgindo tudo avisar. Olhou, mas não tem cabelos que gente possa agarrar. Não sou é que me navega é o mar. Não sou é que me navega é o mar. E ele que me carrega como nem fosse levar. E ele que me carrega como nem fosse levar. Não sou é que me navega é o mar. Não sou é que me navega é o mar. E ele que me carrega como nem fosse levar. E ele que me carrega como nem fosse levar. Timoneiro nunca fui, eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus que vai governar. E quando alguém me pergunta como se faz pra nadar, eu digo que eu não navego, que me navega é o mar. Não sou eu que me navega é o mar. Não sou eu que me navega é o mar. E ele que me carrega como nem fosse levar. E ele que me carrega como nem fosse levar. A rede do meu destino parece de pescador. Quando retorna vazia, vem carregada de dor. Vivo no redemoinho, Deus bem sabe que ele faz. A onda que me carrega, é a mesma que me traz. Não sou eu que me navega é o mar. Não sou eu que me navega é o mar. E ele que me carrega como nem fosse levar. E ele que me carrega como nem fosse levar. E quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar. Essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu G um dia falou com seu jeito de avisar. Olha, mas não tem cabelos que a gente possa agarrar.
Não sou é que me navega é o mar. Não sou é que me navega é o mar. E ele que me carrega como nem fosse levar. E ele que me carrega como nem fosse levar. Não sou é que me navega é o mar. Não sou é que me navega é o mar. E ele que me carrega como nem fosse levar. E ele que me carrega como nem fosse levar. Não sou é que me navega é o mar. Não sou é que me navega é o mar. E ele que me carrega como nem fosse levar. E ele que me carrega como nem fosse levar. DJ. Radio Galère 88.4. Et vous êtes dans la Cité Messis sur Radio Galère 88.4 tous les premiers lundis du mois de 20h30 à 21h30, Laurent. Oui, tout à fait, Richard. Donc, on va laisser à ces dames le temps de reprendre un petit peu leurs esprits. Parce que, on vient d'écouter un super titre, là, quand même. Hein. Tout à fait, ça tout à fait. A chauffé l'ambiance. Tout à fait, Richard. C'était que l'introduction, en fait. Oh. Donc, donc, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était le son Timoneiro. Donc après, on pourra avoir d'autres explications, effectivement, là-dessus. Mais avant tout, nous, du moment effectivement qu'on est rentré en contact avec vous, quand on nous a expliqué un petit peu votre parcours, nous, ce qui est intéressant pour nous, justement, dans cette émission, la Cité Métisse, c'est de savoir un petit peu comment, en fait, vos univers, après, à un moment donné, se sont connectés. Parce qu'en préparant l'émission, donc on s'est rendu compte que vous avez tous des parcours, enfin, toutes du moins, des parcours musicaux qui restent assez classiques. Mais après, on se dit comment on en vient à jouer, justement, après de la musique brésilienne. Qu'est-ce qui fait effectivement après ce petit déclic-là? Donc, je ne sais pas s'il y en a une d'entre vous qui peut m'expliquer le pourquoi du comment. Je trouve ça intéressant. On va dire que notre dénominateur commun, ça a été en fait une danse brésilienne qui est le forró. D'accord. Qui est une danse de couple qui est issue du nord-est du Brésil. Et c'est une danse qui se danse sur une musique traditionnelle brésilienne. Mmh. Voilà, c'est pas le samba qu'on a l'habitude d'entendre dans les carnavals. Et c'est un peu ce point commun qu'on a eu. On s'est rencontrés lors des bals. Il y a une association qui s'appelle Daqui a Pouco qui organise pas mal de bals et des concerts. Puis il y a des groupes forró aussi qui existent à Marseille, qui animent toutes les semaines. Voilà. Régulièrement, il y a des bals forró dans différents lieux à Marseille. Et c'est vrai que ça a été un lieu de rencontre où on s'est connectés toutes les 5. Et c'est de là qu'est née en fait cette envie de pourquoi pas faire de la musique ensemble, chanter ensemble. C'est ça. Et voilà, c'est parti comme ça il y a un an. Et la musique brésilienne, je pense que pour nous, c'est une histoire de cœur aussi beaucoup. C'est-à-dire que, donc bonsoir, je suis Caroline. En fait, pour nous, c'est des harmonies. C'est vrai qu'à la fois c'est traditionnel, mais à la fois c'est une musique qui est très complexe, qui a aspiré beaucoup des autres univers pour en refaire un peu sa musique à elle. Le Brésil, c'est une des grandes qualités de ce pays, c'est qu'il y a une immensité de musique dedans. Et on y trouve notre bonheur et vraiment ça sonne à nos cœurs. D'accord, donc c'est vraiment ça, effectivement, à un moment donné, qui vous a... Parce qu'après, le parcours que vous avez, il reste en fait classique. Il reste assez quelque chose de classique. Donc après, je veux bien qu'on apprenne la musique en commençant par le classique. Et puis après, on voit les chemins et tout, ils vous poussent après à arriver vers quelque chose, entre guillemets, de festif. De festif, et aussi l'envie de regrouper 5 voix. En fait, ce groupe, il vient de cette envie-là aussi, d'avoir quelque chose qui sonne à 5 voix avec des percussions et de revisiter la tradition, la musique traditionnelle du Brésil, mais pas que. On vous a réservé quelques surprises. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, là, on aimerait savoir justement, en fait, c'est quel type de musique. Parce qu'après, on a compris qu'il y avait plusieurs types de musique. Là, Aurélia, elle parlait de la samba.
Donc ce Timoneiro, c'est quoi exactement? C'est une samba, ou un samba comme vous dites, parce que j'ai pas. Samba. Voilà, c'est ça. Non, mais je savais que Timoneiro, t'allais c'est un samba. Oui. C'est un morceau de Paulinho da Viola, qui est un grand compositeur de la musique populaire brésilienne. D'accord. Et c'est un samba qui est tourné autour du thème de la mer. Donc Timoneiro, ça veut dire timonier en français. Donc c'est celui qui tient la barre. Et dans le texte, ça ressemble un peu à ce qu'on connaît en français de c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Donc c'est un peu ça ce qu'il nous raconte dans cette chanson. C'est un samba qui est très connu. Et j'ai vu que toutes les 5, vous avez un instrument. Vous pouvez nous les dire, qu'est-ce que c'est comme instrument pour ce premier titre que vous avez interprété? Alors sur Timoneiro, moi je suis Mathilde et j'avais un pandeiro qui ressemble un peu à un tambourin qu'on connaît nous dans la culture française. Alors moi j'avais un sourdo, plus exactement un Myriam. mais Myriam. Oui. Voilà. D'accord. Donc c'est le bruit un peu, la basse, là, le bruit très, très basse. Donc c'est des instruments traditionnels brésiliens. Traditionnels qui se jouent aussi dans les batucadas, dans les D'accord. Ok. Ben moi, Sandra, j'avais un triangle, donc c'est pas spécifiquement un instrument brésilien, c'est un instrument qui est hérité qui vient de la musique. On l'utilise dans la musique classique aussi, mais voilà. Et après, dans le forró, il apparaît beaucoup, mais c'est pas typiquement brésilien celui-ci. Caroline, moi j'avais un tambouri. Un tambouri, c'est un petit tambour avec lequel, c'est au tout début, vous entendez la clave samba qui fait tac, 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 tac. Aurélia, donc moi j'avais un shaker, donc c'est un instrument qui fait un petit bruit de fond. D'accord. Par contre, moi j'avais juste une dernière question, après on va enchaîner avec le deuxième son. Moi j'ai cru comprendre que Caroline, en fait, elle composait. Est-ce que ce son-là, il a été réarrangé? Est-ce que vous l'avez mis en fait à votre sauce? Ou vous avez gardé en fait l'original? Il n'y a pas d'arrangement et tout qui a été effectué dessus? Alors on est parti donc de la mélodie connue de Timoneiro et en fait j'ai écrit plusieurs voix en polyphonie dessus et on a voulu créer ensemble une interprétation un peu en rapport à la nature, quelque chose de très féminin et de très puissant. J'entends quelque chose comme ça dedans. D'accord, ok, super. Eh bien, écoutez, ça nous amène pile poil au deuxième morceau. Donc si vous êtes prêtes, mesdames, donc ce serait de bon ton et tout d'y aller. Donc c'est Cajuína pour le deuxième morceau. Donc je sais pas, vous m'excuserez toujours pour mon accent, ou alors je vais vous le faire dire et tout à vous. C'est parfait. C'est bon? Ça te va? C'est validé? Allez, c'est parti. Existe moça que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que o nome é lindo que esta casa assina. Do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco tu vais a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos, olhamos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existe moça que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és o nome é lindo que esta casa assina. Do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos, olhamos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existe moça que será que se destina? Tu me deste a rosa pequenina, e que és o nome que essa casa lindo que essa casa domina, muito feliz, nos ilumina.
vacía, lágrima no destina, vida era tão fina. Olhamos olha a cajuína, Teresina, existimos a que se destina, pois quando tu me deixaste a rosa pega e queres o nome dessa casa sina do Messi nos ilumina um pouco tua vazia, lágrima no apenas da matéria, vida era tão fina. Olha a cajuína cristalina em Teresina. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deixas a rosa pega e queres o nome dessa casa domina do Messi ilumina um pouco tua vazia, lágrima no destina, vida era tão fina. Olha a cajuína Teresina. C'était Cajuína. Tout à fait, tout à fait. Radio Galère 88.4. Bon. Désolé, petit calage. Donc le morceau Cajuína. Donc en attendant que vous repreniez un petit peu votre souffle, donc c'est à peu près les mêmes questions que précédemment. On va essayer de décrire à l'ensemble des auditeurs auditrices de Radio Galère sur puisque là on a compris que la musique brésilienne était riche. Donc c'était un petit peu quel rythme. Bon, on a compris que c'était lent, mais ça correspond et toi à quel type de musique brésilienne? C'est un rythme, c'est le choch. Donc c'est un rythme qu'on retrouve dans le foro. Un rythme assez lent. Ça s'écrit comment? C'est X-O-T-E. X-O-T-E, d'accord. Ouais, ça se prononce choch. Et le compositeur, donc c'est Caetano Veloso qui a composé ce morceau. Et qui l'a écrit, les paroles sont très belles. Ça se présente un peu comme une rengaine. Vous avez vu, il n'y a pas de couplet ni de refrain. Hein, c'est quelque chose qui revient. Et il l'a écrit à une occasion très particulière. En fait, il l'a écrit, il était dans le train. Il revenait d'un voyage qu'il a fait pour aller voir un ami. Il était allé voir un ami très proche. Et lorsqu'il est arrivé chez le père de cet ami, cet homme-là l'a assis autour d'une table et lui a servi un verre de cajuína, qui est une boisson. Et c'est là, autour de cette table, qu'il lui a annoncé que son fils, donc l'ami de Caetano Veloso, était mort. Et c'est dans le retour du train qu'il a écrit ce morceau, composé ce morceau, avec des paroles vraiment... Son ami s'appelait Torquato Neto, c'était un poète connu au Brésil. D'accord, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous connaissez un petit peu, en fait, peut-être l'historique de toutes ces... alors peut-être après, c'est peut-être pas l'historique, effectivement, de toutes ces sonorités. C'est-à-dire que le xot, est-ce que ça a un rapport? Alors moi, quand on parle de Brésil, c'est vrai peut-être je remonte à loin. On parle peut-être effectivement de l'esclavage, de voilà, toute cette population qui est brassée, qui est métissée. Est-ce que ça a un rapport effectivement après avec une sonorité qui viendrait de l'Afrique? Et est-ce que vous avez une explication pourquoi tous ces courants musicaux? Parce qu'après, est-ce que ça a un rapport justement après avec toute cette population et tout qui a ramené un petit peu ces sonorités, que ce soit d'Afrique ou d'ailleurs, ou forcément après des entre guillemets des indigènes et tout qui étaient déjà sur place ou des Indiens. Donc, est-ce que vous avez une explication à nous apporter sur ce... Là, on voit en l'occurrence, parce que tu as dit le xot, c'est ça? Alors, choch, en fait, l'étymologie, ça serait Scottish. Ah. Donc, bon, voilà. Donc, ça vient d'Europe. Donc, un apport
européen, plus Ben tardif, voilà. quoi, bien sûr. D'accord. Voilà. Le Ah shot, ben- c'est un reggae brésilien. En fait, on l'appelle le reggae brésilien. D'accord. Oui, shot, ça vient de Scottish. Et en fait, la musique brésilienne, elle réunit trois traditions musicales qui sont la tradition de la musique indienne, donc sud-américaine, la tradition africaine des esclaves D'accord. venus là, et la tradition européenne, donc des colons. D'accord. Voilà. As tres raíces, c'est les 3 racines en fait. D'accord, d'accord. Donc toutes ces composantes que vous avez dit, le samba et cette partie du shot, donc c'est exactement en fait les mêmes. Et qu'est-ce qui différencie en fait l'un de l'autre? C'est juste la rythmique, puisque les instruments et tout, j'ai bien compris en fait qu'on va plus ou moins les retrouver dans les mêmes sonorités. Donc ce qui diffère et tout, c'est le rythme qui va être accéléré, lent. Donc c'est ça effectivement qui fait la différence entre tous ces sons. Il y a donc les claves, c'est le rythme qui est derrière, qui va donc être différent que ce soit dans un shot ou dans un samba. Tout à l'heure, on a entendu pac, 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 qui était fait au tambourin. Le tambourin, il est dans le samba, il n'est pas là, il n'est pas dans le foro. Et ensuite, il y a donc le shot, c'est plus quelque chose donc, qui est enlevé, on entend ce clac. Clac, con, clac, con. C'est ça vraiment la base du rythme du shot. D'accord. Qui est quelque chose de plus vertical, j'allais dire. Oui, c'est rythmique. Pour faire la différence et tout. Ok, d'accord. Tu avais une question, Richard? Oui. Et ce titre, en fait, la musique, c'est plus, ça tient plus vers la mélancolie, la nostalgie. Voilà. Plus, on pourrait penser que c'est une berceuse, mais non. Cajouine, les paroles, comme Myriam vous l'a dit, donc, sont liées à la mort de cet ami de Caetano Veloso. Donc, je peux vous proposer de traduire en français quelques lignes. En fait, il a été composé véritablement comme un poème. Il a écrit cette chanson comme un poème. Donc, quelquefois, même au niveau grammatical, ça dérive, ça part dans des... voilà, c'est un peu agrammatical, mais c'est voulu. Donc, les paroles, exister, ça sert à quoi? Car quand tu m'as donné la rose en bouton, j'ai vu que tu es un bel homme, et que si par hasard le sort du garçon malheureux ne nous illumine pas, non plus ce trouble la larme nordestine. Seulement la matière vie était si fine, et nous étions à nous regarder, la rétine intacte, le jus du cajou cristallin à Thérésine. Donc c'est les traductions des paroles. Ok, bah écoutez, très belle parole. Si vous êtes prêtes, mesdames, donc on peut passer au titre suivant. Donc c'est Coro di Abertura. Oh là là, je vais être bon à la fin de la soirée. C'est parfait, Coro di Abertura, c'est parfait. Et on rappelle que c'est le groupe Aquana Boca Quintet. Exactement. Après, on vous posera des questions et tout en live en direct sur Radio Galère. Live and direct, c'est ça. On vous posera des questions et tout sur le groupe. On a toute la soirée pour ça. Allez, à vous. Meu sinho dono da, 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 meu sinho dono da casa que é velho da madrugada. Se não me abris esta porta, não sais feliz, não sais nada. Se não me abris esta porta, não sais feliz, não sais nada. Meu sinho dono da casa, que é o velho da madrugada. Se não me abris esta porta, não sais feliz, não sais nada. Se não me abris esta porta,
não sois feliz, não sois nada. Merci, tu dono da casa, casa que dá de madrugada. Se não me abris esta porta, não sois feliz, não sois nada. Se não me abris esta porta, não sois feliz, não sois nada. Merci, dono da casa que de madrugada. Se não me abris esta porta, não sois feliz, não sois nada. Se não me abris esta porta, não sois feliz, não sois nada. Merci, dono da, 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 merci, Retrouvez toute l'actualité de Radio Galère sur www.radiogalère.org. Yeah, yeah, yeah. Encore un très très beau titre. Donc, donc c'est Coro di Abertura, donc, qui nous a été joué à l'instant. Donc, bien entendu. entendu. Un rythme enlevé, des voix percus, arrangement et composition de Caroline Tola. Tout à fait. C'est un morceau qui a été collecté par Georges Linenburg, qui fait partie aussi de Baile Rabecado, qui est un groupe de foro qui est à Marseille, et violoniste et rabekiste. Il me l'a proposé dans l'idée de composer quelque chose autour de ça, et de suite il m'est venu beaucoup de voix. Comme Jeanne d'Arc en fait. En fait, du coup, j'ai entendu plein de voix, des voix aiguës, des voix beaucoup plus graves. Vous allez savoir tous les Et en secrets. fait, je vais vous dire, je suis arrivée, je me suis dit, quand je vais leur apporter ça, les filles, elles vont jamais être d'accord parce que ça sonne médiéval. Et c'est pas du tout, ça sonne pas du tout brésilien. Et en fait, j'ai trouvé dans ce morceau, parce que moi je viens aussi de la musique traditionnelle occitane d'ici, j'ai l'impression que j'ai eu envie de mélanger les deux. Comme voilà, de créer quelque chose un peu avec les deux. Tu dis tout qui sonne médiéval par rapport aux voix. Parce oui, que moi, par rapport aux voix. Quand tu me dis ça, j'ai l'impression en fait d'écouter d'autres instruments. Ah oui. Parce que je crois que vous avez un son qui est un petit peu comme ça, non, dans votre répertoire, qui sonne assez médiéval. Il y a pas un celui-ci. Morceau. Ah, c'est celui-là. Celui-là. D'accord. Celui-ci Okay. sonne comme ça. D'accord. Il a ce côté-là un petit peu au début où dans les harmonies, en tout cas, on n'entend pas vraiment le Brésil. C'est pas vraiment quand nous ici en Europe on se dit musique brésilienne, c'est pas ça qu'on entend. Et pourtant c'est dans cette langue et ça part vraiment de la mélodie de musique traditionnelle de là-bas, qui est une musique de boyade. C'est une fête particulière où ils portent des masques et ça vient à un certain moment de l'année et dans cette fête il y a ce chant de mendiant d'aveugle mendiant qui dit si tu ne m'ouvres pas, tu n'es rien. Voilà ce que dit ce chant. Ça veut tout dire. Oui, Richard, tu avais une question ? Ben justement, elle a répondu à la question. Je me demandais qu'est-ce que disaient toutes ces voix, qu'est-ce que voilà. À quoi elles appellent qui ? Ouvre-moi la porte, donne-moi, reçois-moi chez toi, sinon tu n'es rien. D'accord. Okay, j'aurais voulu rajouter quelque chose parce que c'est vrai que Caroline disait, elle nous a proposé ce morceau avec ses arrangements
Et avec cette sonorité un peu ancienne, Oui. mais pas traditionnelle comme on peut l'entendre nous dans le cas du Brésil traditionnel. Ouais. Et c'est vrai que en fait ça a été un coup de cœur. Je crois que c'est un de nos morceaux préférés. Et on fonctionne beaucoup par coup de cœur en fait dans le groupe. C'est-à-dire que Mathilde va proposer un morceau, par exemple le dernier morceau un des derniers morceaux qu'on va jouer, c'est un morceau que Mathilde a trouvé dans ses recherches sur Internet, etc. Voilà, donc on fonctionne beaucoup comme ça par coup de cœur et on se dit tiens, et si on faisait ce morceau, et puis il y en a une qui a une idée, et puis après on suggère des choses et on travaille sur la structure. Caroline est inspirée, elle entend des voix, bon voilà, c'est comme ça. Mais voilà. C'est peu importe que ça amène une belle chose, on s'en fiche qu'elle entend des voix pas. Voilà. C'est ça en fait, c'est essentiel. Et ça met combien de temps à aboutir tout ce travail de texte, de voix, de percussion pour chaque chanson? Compo. Alors celle-là, la dernière, j'ai travaillé sur les nuits. Bien sur plusieurs nuits pour écrire les voix et vraiment entendre les décalages entre les voix et savoir vraiment ce que je voulais que ça rentre. D'accord. Ouais. Non mais de toute façon, on le disait tout à l'heure, ce qui vous unit effectivement, c'est la musique brésilienne, mais après vous avez chacune des univers bien particuliers. Et après, c'est ce qui fait votre sonorité. Voilà, vous l'avez dit, à Marseille et tout, oui, il y a plein de balforos, des orchestres et tout, etc. Et ce qui va faire peut-être votre patte et tout à vous. Et ce qui est super aussi... Pardon, mais quand j'ai amené ce morceau, il avait une certaine forme et ensemble, on lui a aussi donné une couleur. D'accord. C'est-à-dire, il est devenu leur, quoi. C'est ça, vous l'êtes approprié. C'est encore mieux. Oui, Richard, tu voulais rajouter quelque chose? Ok, très bien. Moi, j'ai une question en fait depuis le début. En faisant des recherches un petit peu, etc., après en regardant un petit peu vos bios et tout à toutes, j'ai vu qu'il y avait certains groupes justement qui avaient repris le fameux Agua na Boca. Donc vous, après, vous distinguez tout avec le quintet. Mais est-ce que c'est une expression en fait particulière du Brésil? Est-ce que, bien entendu, forcément, ça veut dire quelque chose, mais est-ce que c'est quelque chose qui revient qui a une couleur particulière, qui rappelle une fête, quelque chose de bien précis là-bas? Alors, Agua na Boca, la traduction en français, l'expression, c'est l'eau à la bouche. Voilà. Donc c'est cette expression qui nous a plu. Donc la sonorité en brésilien, puisqu'on a l'expression équivalente en français. Et puis ensuite l'idée de bouche, de 5 voix, et de donner, de faire plaisir, de partager notre plaisir, notre amour de la musique brésilienne aussi. Non, mais moi je vous dis ça parce qu'effectivement après j'ai l'impression que même j'ai vu un festival et tout, etc., où ils reprenaient ce terme en permanence. Donc je me suis dit, est-ce que ça a une sonorité particulière ou voilà. Donc, c'est juste pour ça que je voulais vous poser la question. Très bien. Écoutez, si on peut repartir sur un autre titre, donc ce serait avec plaisir. Donc, Limoeiro, c'est ça? C'est pas Limoeiro? Seguro Tombo. Seguro Tombo. Ah oui, excusez-moi, c'est le 4e. Ah non, je vais trop vite, moi. C'est vrai. Bientôt, Limoeiro. Oui, et moi je l'ai déjà écouté, et toi en avant-première, c'est mon préféré, je vous le dis dessus. Je sais pas pourquoi, mais bon. Il incite à la danse et tout, donc je sais pas. Donc c'est mon préféré. Alors ce morceau, ça se présente, c'est en fait une embolada, et donc c'est une sorte de joute, une joute musicale, une joute verbale, avec des couplets, questions-réponses, et voilà. Seguro Tombo. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que vento que manda proa, que nunca andou de canoa não sabe que é remar. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que vento que manda proa, que nunca andou de canoa não sabe que é remar. Que nunca foi no sertão, não sabe que é cojegado. Que nunca foi empregado, não sabe que é patrão. Tu no caso no padrão, não poder ser jogador. Flora Floria, nunca entra no jardim, que não conta igual a mim, morena e cantador. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que vento que manda proa, que nunca anda de canoa não sabe que é rimar. Que bom já nasce feito, quem quiser fazer não pode, que aprecia pagar de que ele bate tudo direito. Quem gana bem é prefeito, doutor é que sabe ler. Pra quem tem cate cuzé, cabelo quem dá piolo, quem dá doce, eu sei nós namorar ninguém não vem.
Seguro o tombo da canoa, meu amor. Seguro o tombo pra canoa não virar. Seguro o tombo que vento que manda proa. Quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Quem nunca foi no quartel, Nunca vi um reservista. quem nunca foi um artista, Nunca ganhou um troféu. tu nunca serviu de réu. Nunca pensou criminal. Quem não sabe comandar não pode ser um tenente. Quem não canta igual a gente é bom deixar de cantar. Seguro o tombo da canoa, meu amor. Seguro o tombo pra canoa não virar. Seguro o tombo que vento que manda proa. Quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Se quiser eu faço o vento soprar com velocidade. A lua pela mentada clarear o firmamento. Burro, cavalo, jumento, tudo anda de avião. E potro sentir paixão, entregar tudo carinho. Beija-flor e passarinhos cantando para o povo. Seguro o tombo da canoa, meu amor. Seguro o tombo pra canoa não virar. Seguro o tombo que vento que manda proa. Quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Seguro o tombo da canoa, meu amor. Seguro o tombo pra canoa não virar. Seguro o tombo que vento que manda proa. Quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Nem o Enem, nem ninguém, tudo isso justifica. Nem parte, nem vai, nem fica, nem fica, nem vai, nem vem. Nada vale, nada tem, tu e ela e eu. A fazermos que Deus deu, na vida tudo socorre. Homem nasce, vive, morre, na vida tudo perdeu. Seguro o tombo da canoa, meu amor. Seguro o tombo pra canoa não virar. Seguro o tombo que vento que manda proa. Quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Seguro o tombo da canoa, meu amor. Seguro o tombo pra canoa não virar. Seguro o tombo que vento que manda proa. Quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Seguro o tombo que vento que manda proa. Quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Seguro o tombo que vento que manda proa. Quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Retrouvez toute l'actualité de Radio Galère sur www.radiogalère.org. Radio Galère 88.4. Et je vous rappelle que vous êtes toujours dans l'émission La Cité Métis sur Radio Galère, tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30. Yes. Laura. Tout à fait, Richard. Donc, Seguro Tombo vient d'être joué. Donc, un rythme vraiment un peu endiablé. Donc, il y a le, oui, toujours avec notre groupe Aquanaboca Quintet. Surtout. C'est ça. Donc, on va attendre un petit peu une petite pause là, pour reprendre un petit peu ses esprits. Mais tu as très bien expliqué, Myriam, en préambule. Donc, moi, j'ai encore une question justement sur cette fameuse embolade. Oui, c'est toi qu'on veut au micro. Donc, est-ce que ce sont des musiques en fait de carnaval? C'est une musique de carnaval? Est-ce que c'est une musique de... Là, c'est le nord-est du Brésil. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est une joute verbale, donc c'est une partie improvisée. Et les poètes, en fait, qui mettaient en musique certaines paroles improvisées, plutôt autour de la vie quotidienne. Oui. Ça pouvait même à des moments tourner en affrontement moins poli et moins policé. Ouais. Mais on n'est pas sur une musique de carnaval. D'accord, ok. Bah, je suis désolé, je vais vous reposer en fait la même question, parce que moi, il y a toujours un côté qui ramène effectivement le Brésil et tout par rapport à... Alors on l'a dit tout à l'heure, l'Europe, la partie indienne, mais bon, moi peut-être c'est la partie et tout africaine qui m'intéresse. Est-ce que vous savez effectivement si justement ces fameuses joutes verbales proviennent et tout des esclaves et tout africains? Est-ce que c'est quelque chose et tout qui a été ramené d'Afrique ou pas? Bonne question. Bonne question. On sait que ces joutes existent dans plusieurs peuples, effectivement. C'est c'est ça. C'est répandu dans les traditions orales. Traditions orales, tout à fait, exactement. Moi, je compare ça et tout aux griots et qui transmettent énormément de choses après de ce style-là. Donc c'est pour ça que je voyais un petit peu la patte du continent africain. Mais souvent, c'est ce que disait Caroline tout à l'heure, c'est vraiment cette triple origine, indienne, américaine, européenne. Et puis c'est aussi très souvent, là, on ne peut pas distinguer la musique brésilienne de la culture vraiment brésilienne. Et très souvent, la musique brésilienne, et quels que soient les rythmes, samba, coco, choch, baião, forró, très souvent c'est lié à une forme de révolution et de rébellion. Ça, c'est très lié à l'histoire brésilienne. Et de résistance. Oui, donc du coup, après, on n'existe plus, effectivement. Après, ça fait un mix qui est propre et tout après à leur culture. D'accord, ok. Très bien. Et moi, je reviens à nouveau sur les instruments, parce que vous avez utilisé de nouveau par rapport au début. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est même si on a la radio. Mais... Alors, c'est pas très radiophonique ce qu'on fait, mais bon, on vous enverra les photos après sur le Facebook. Comme nouvel instrument, il y avait notamment un cachichi.
On D'accord. l'utilise aussi dans la capoeira avec un instrument qui s'appelle le berimbau. Donc le cachichi, ça ressemble à un petit panier en osier où il y a des graines dedans. Ok. Alors moi j'avais le pandero. Le pandero c'est une sorte Uh-huh. de tambourin avec des platinellas, avec des cymbales Les cymbales, qui ouais, sonnent cymbales, ouais. et qui est assez important dans ce rythme, on le retrouve tout le temps. Bon, Et il y a- après il y avait la gogo qu'on a retrouvé quand même dans les autres morceaux, Ah. qui avait un rythme marqué qui est très répandu dans les musiques brésiliennes. Là, Ok. c'est la clave 3-3-2. C'est celle qu'on retrouve ouais. énormément dans la musique latine. La D'accord, clave ok. 3-3-2. Que ce soit la musique. Ça ressemble à 2 noix de coco. Voilà, c'est une cloche en fait qui est fabriquée avec 2 noix de coco, Ouais, bah, une tu vois. petite et une plus grosse. Facile. Mais voilà, on nous dit souvent que dans la musique brésilienne, c'est souvent la cloche métallique qui est utilisée Mhm. dans les maracatu ou dans les batuques. Ouais. Voilà, c'est la cloche La gongue. métallique. Très bien, très bien. Donc, Richard, tu as d'autres questions? Si tu n'as plus de questions, ben, on va passer au titre. Non. Très bien, Richard, parfait. On va passer à Limoeiro. Limoeiro. Ah, tu vois, là, je savais que j'allais faire faux. Là. Le citronnier. C'est pas faux. Le citronnier, c'est ça. Donc, on en dira plus un petit peu tout à l'heure et tout sur la composition et tout ce morceau. Donc, c'est parti. Se eu soubesse ler responder a sua cartinha, só para saber se tua saudade é igual à minha. Se eu soubesse ler responder a sua cartinha, só para saber se tua saudade é igual à minha. Baixa o limoeiro que hoje quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que tenho guardadas no coração. Baixa o limoeiro que hoje quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que tenho guardadas no coração. Se meu amor soubesse como o sereno da noite é frio, daria seu calor pra meu coração que vive vazio. Se meu amor soubesse como o sereno da noite é frio, daria seu calor pra meu coração que vive vazio. Baixa o limoeiro que hoje quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que tenho guardadas no coração. Baixa o limoeiro que hoje quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que tenho guardadas no coração. Se meu amor soubesse como um sereno da noite é frio, daria seu calor pra meu coração que vive vazio. se meu amor soubesse como um sereno da noite é frio, daria seu calor pra meu coração que vive vazio. Baixo o limoeiro que hoje quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que tenho guardadas no coração. Baixa o limoeiro que hoje quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que tenho guardadas no coração. Se meu amor soubesse como o sereno da noite é frio, daria seu calor pra meu coração que vive vazio. Se meu amor soubesse como o sereno da noite é frio, daria seu calor pra meu coração que vive vazio. Baixo o limoeiro que hoje quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que tenho guardadas no coração. Baixa o limoeiro que hoje quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que tenho guardadas no coração.
eu soubesse ler, responder a sua cartinha, só para saber se tua saudade é igual à minha. Se meu amor soubesse como o sereno da noite é frio, daria seu calor pra meu coração que vive vazio. Hey, era, da, era, da, Se eu soubesse ler, responder a sua cartinha, só para saber se tua saudade é igual à minha. Se meu amor soubesse como o sereno da noite é frio, daria seu calor pra meu coração que vive vazio. Baixa o limoeiro que hoje quero apanhar limão, quero lavar as mágoas que tenho guardadas no coração. Baixa o limoeiro que hoje quero apanhar limão, quero lavar as mágoas que tenho guardadas no coração. Radio Galère 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Radio Galère sur www.radiogalère.org. Vous êtes toujours sur Radio Galère, la Cité Métis de 20h à 21h30. Et là, on vient d'écouter un super titre avec nos invités à Quanaboka Quintet, Laurent. Tout à fait, Richard. Donc, on va enchaîner assez rapidement avec le morceau en fait de clôture, l'outro, comme on dit dans le métier. Ah oui, parce que leur file et ça passe très vite, malheureusement. Oui, exactement. Donc, si on veut rendre l'antenne sans trop se faire taper sur les doigts, donc on va essayer d'accélérer le processus. Donc, c'est Majid qui va nous présenter le dernier morceau. Alors le dernier morceau, c'est une petite surprise. D'accord. C'est un morceau qui nous a beaucoup plu à toutes, qui s'appelle Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre. D'accord. Et elle dit de ce morceau que c'est un hommage aux hésitants, aux oubliés et aux discrets. Donc c'est très différent de ce qu'on a joué jusqu'à maintenant. Eh ben, ça va être une belle conclusion alors. À vous, mesdames.
Tumdete, 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 tumdete. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trompent, écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui trompent, que parfois ils me semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, en fait pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne pour pas que ça nous gêne font un bout de boulot. Ceux qui n'auront pas honte d'être au bout du compte que des ratés du cœur. Ou d'avoir pas tourner le nous du pied et garder le meilleur. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez forts pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils me semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse, moitié à côté. J'aime les gens qui doutent et ne jamais bien-être, de simples fenêtres, des enfants. Que l'âme est la plus belle flamme que tous ces tristes culs. Et qui nous remercie, qui nous disent nos cris, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Merci. 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 Oui, les amis. Malheureusement, nous sommes presque à la fin. Nous sommes obligés de rendre l'antenne. Donc avant de rendre l'antenne, on voudrait quand même remercier, n'est-ce pas Richard, nos amis qui vont devenir en fait nos futurs auditeurs pour l'écoute. Notre DJ Defray à la technique. Et bien entendu, le groupe Aguanaboka Quintet. Donc je rappelle, il y a Aurélia, Caroline, Sandra, Myriam et Mathilde. Donc un gros merci et toi elle. Donc ça a été vraiment... Merci beaucoup, merci beaucoup. Et on aimerait que Aurélia quand même et toi avant de quitter l'antenne donc nous rappelle un petit peu tous les réseaux sociaux, tous vos réseaux sociaux que vous avez. Comme ça après à la rigueur si... Alors on est présent effectivement sur Facebook, sur Instagram et puis voilà, on a des prévisions de concerts bientôt pour 2020 et on vous tiendra informés tous et toutes et j'espère qu'on pourra faire partie de l'actualité. Le tag et tout justement en fait, donc c'est bien Aguanaboka Quintet. Aguanaboka Quintet. Voilà, ok d'accord. Voilà. Comme ça après vous avez une chaîne YouTube aussi. Et tout à fait, on a une chaîne YouTube avec quelques extraits de live de concerts. Ok, super. Donc ça, c'est le plus important et tout pour vous suivre. Donc, il y a toujours une petite phrase en fait qu'on veut citer à la fin avant de rendre l'antenne. Donc, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et bien entendu, c'est notre maître à tous, c'est Nelson Mandela. Et voilà, je vous rappelle que la Cité Métis est diffusée tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère Marseille, 88.4 de la bande FM, www.radiogalère.org et aussi sur ceux qui ont la radio numérique, le DAB+, canal 8C. Restez connectés avec nous sur notre page Facebook La Cité Métis. Le replay de cette émission est diffusé tous les vendredis de 20h à 22h. Et nous souhaitons par la même occasion faire une grosse dédicace à monsieur Jean-Marc Ega de l'émission Des mots 4 paroles. Oui, en fait, il comprendra pourquoi on lui fait la dédicace.
Donc on voulait, puisque nous on vous retrouve pas avant l'année prochaine, donc passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Très bonnes fêtes, oui. Les amis, on vous donne rendez-vous dans la prochaine mensuelle de la Cité Métisse, du lundi 6 janvier 2020, avec plein d'exclus. On espère et tous des artistes et tout en live, donc on vous en dit pas plus. Normalement, en fait, si, ils sont déjà programmés. Mais bon, vous en saurez plus. Suivez notre page. On va teaser tout pas mal là-dessus sur les artistes en devenir. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt.